Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée parce que je sais déjà que la vidéo risque d'être postée en retard, tout simplement parce qu'en fait j'avais cassé le câble de mon iPod. Donc il n'y avait plus aucun moyen de filmer, mis à part avec ma tablette, mais c'était vraiment horrible. Mon téléphone, aucune application de montage. Enfin bref, catastrophe. Donc je me suis empressée d'en commander un dès que j'ai cassé mon iPod. Du coup ça fait que nous sommes aujourd'hui mercredi, ça veut dire qu'en fait la vidéo aurait dû être postée hier ou aujourd'hui, donc là elle serait déjà en ligne. Mais bon, voilà, j'ai eu un petit problème, donc je m'excuse déjà pour cette semaine, sachant que j'avais prévu de vous faire une semaine assez spéciale, mais bon. Voilà, c'est pas très grave, du coup je me rattraperai pour les prochaines vacances pour la semaine prochaine, puisque je suis encore en vacances. Donc aujourd'hui, vu que j'avais pas trop d'idées de vidéos, parce qu'en fait j'en avais préfilmé à la base, sauf que tout s'est effacé, je ne sais pas pourquoi. Du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez facile à monter, puisque là il faut que je me dépêche un peu, ou pas d'ailleurs. Qui va être assez facile en fait à filmer déjà, puisque c'est une vidéo assez facile, peut-être un peu longue à monter quand même, parce que j'y repense, c'est un peu long. Donc je me dépêche maintenant parce que je sais que c'est des vidéos, à chaque fois on se dit ouais bon ça va durer 5 minutes, en fait ça dure 20 minutes. Donc en fait pour ceux, si vous l'avez vu dans le titre, vous savez c'est quoi. Donc c'est un comparatif Patati Patata et Fimo Soft, parce que je voulais faire Fimo normal. Sauf que ça risque d'être beaucoup trop long et là bon, comme je vous ai dit j'ai pas trop le temps de tout monter et tout. Donc voilà, enfin bon c'est pas très grave. Donc si ça vous intéresse, je vous invite du coup à continuer la vidéo. Et si vous voulez vraiment pas une vidéo, pas bâclée, mais une vidéo super bien montée, etc., je vous invite à quitter parce qu'elle risque d'être montée certes, mais peut-être pas aussi bien que d'habitude. On est parti pour la vidéo Fimo Patati Patata. Donc je suis désolée si vous entendez ce genre de bruit, c'est parce que parfois je vais me mettre ici en fait. Donc vous verrez mes mains qui seront de ce côté, parce qu'en fait de l'autre côté ça bloque un peu. Bon, c'est pas très grave, donc parfois vous verrez que vous entendrez des bruits de chaises en gros, voilà, parce que j'ai pas réussi à bien m'organiser pour que vous puissiez avoir en fait un bon plan, donc en fait c'est moi qui vais devoir bouger. Alors, du coup on va commencer le comparatif Fimo Patati Patata, parce que je pense que c'est un peu le vif du sujet, donc je vous invite à continuer si vous voulez en savoir un peu plus. Donc voilà les deux types de Fimo que nous allons comparer. Je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais bon c'est pas grave. Donc la Fimo Patati Patata et la Fimo Soft. Donc on va commencer déjà par regarder un peu comment se présente la Fimo Soft. Donc j'ai pris un paquet fermé en fait. Par contre j'ai un peu dézoomé pour que vous puissiez voir. Donc j'ai pris en fait un paquet fermé pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à la base, et un paquet déjà ouvert pour en fait faire les tests, etc. Donc du coup on va commencer avec la Fimo Soft. Ce qu'on peut voir sur la Fimo Soft, alors vous voyez un peu rien donc je vais éclairer un peu. Voilà, donc ce que vous pouvez voir déjà sur la Fimo Soft, c'est que on a déjà derrière on a plusieurs indicatifs comme la couleur. Alors j'ai un petit peu... Je suis vraiment désolée dans cette vidéo si je zoome beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup besoin. Ou si vous m'entendez plus parler parfois, c'est parce que je m'approche plus du micro. Donc déjà en bas on a tout ce qui est indicatif, donc c'est-à-dire couleur du paquet. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien et assez pratique. Donc là on peut voir que c'est prune. Ce qui est bien par rapport à la Fimo Patati Patata, c'est qu'en fait on n'a pas la couleur, c'est-à-dire que on regarde vraiment la couleur quoi de base, c'est pas noté. Je trouve ça assez dommage parce que déjà que c'est pas une super pâte, donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Ensuite on a des numéros donc pour la Fimo Soft. Donc je pense que vous connaissez, puisque souvent dans les tutos qu'on peut regarder sur YouTube, en fait elles disent les numéros qu'il y a. Donc là par exemple c'est le numéro 63 et c'est prune pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Ensuite derrière on a les indicatifs comme pétrir, modeler et cuire au four ménager, donc pour dire qu'on cuit pas en fait dans un micro-ondes ou quoi. Ce qui n'est pas marqué sur ça en fait quand vous regardez à première vue le packaging de la Patati Patata. Donc moi je l'ai déjà ouvert parce qu'en fait c'est la peut-être 4e fois que je filme une vidéo comparatif avec la Patati Patata. En fait ce qu'on peut voir derrière c'est qu'on n'a aucun indicatif mis à part que pour enfants de plus de 8 ans, c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez acheter cette pâte et que vous savez pas grand chose, en fait c'est pas la première sur laquelle vous allez vous jeter, parce qu'il n'y a rien du tout en fait. Il faut vraiment regarder à l'intérieur, il y a un petit guide que je n'ai pas avec moi.
voilà, c'est ce qui est un peu dommage par rapport à la Fimo Soft où vous avez vraiment les instructions qui sont derrière et vous en avez encore juste devant pour savoir à combien vous devez le cuire. Donc c'est vrai que c'est assez bien dit, enfin c'est assez bien montré plutôt. J'ai aussi remarqué quelques petites choses avec la Fimo Soft, c'est que en fait on peut, enfin la marque Fimo tout court, en fait on peut vraiment, enfin on a vraiment beaucoup de choix au niveau des couleurs, tandis que la Patati Patata on n'a pas beaucoup de choix et c'est vrai que dans les magasins, enfin du coup moi j'achète ma Fimo Patata, enfin ma pâte polymère pardon, je les achète à Auchan ou sinon je les commande ou je vais à Cultura mais c'est un peu plus loin de chez moi, faut y aller en voiture. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en fait on a beaucoup de choix de couleurs. Par exemple moi quand je vais à Auchan, parce que du coup je peux y aller toute seule puisque c'est pas très loin de chez moi, du coup en fait on a que la couleur blanc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix de couleurs, ou sinon faut aller vraiment dans des trucs du genre Jiffy etc. C'est ce qui est vraiment dommage parce que la Fimo Soft, il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs du genre Jiffy ou quoi pour trouver les couleurs, enfin parce que par exemple quand on va au Auchan on a toutes les couleurs. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ensuite le deuxième point c'est le poids. Donc en fait on a pour la Patati Patata un poids oui c'est un pain de 50 grammes, tandis que pour la Fimo Soft, donc je pense que vous connaissez, c'est 56 grammes. Donc c'est vrai que la Patati Patata c'est des tout petits pains, donc vous voyez pas du tout. Je sais pas pourquoi, par contre il m'a mis une qualité vraiment pas top. Je pense que c'est le fait d'avoir zoomé, enfin bref. Là on a un pain de 50 grammes, donc voilà, enfin c'est vraiment que ça se voit quoi. Après au niveau de la qualité et du prix, alors la qualité de la Fimo Soft, donc on va voir ça juste après. Et pour le prix, la Patati Patata est moins chère, mais la Fimo Soft est beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est 1,50€ la Patati Patata, et en tout cas moi où je l'achète elle est à 1,80€, 1,80€ il me semble, ou 1,90€, enfin bref. Voilà, je vous dirai ça en barre d'infos parce que je sais plus du tout combien elle est. Enfin je crois qu'elle est 1,80€ à Auchan, parce que je sais qu'à Cultura elle est peut-être un peu plus chère. Sur Pearl & Co, parce que j'avais fait un partenariat avec eux, d'ailleurs je n'avais pas filmé de vidéo parce qu'il y avait surtout de la Fimo Soft et il y avait des articles pour le concours, donc je pouvais pas tout vous montrer. Donc voilà, donc je vous dirai tout ça juste après. Donc au niveau du poids, enfin voilà, on voit vraiment ce que ça donne. Alors maintenant je vais juste vous montrer ce que ça donne cuit, parce que comme je vous ai dit ça faisait plusieurs fois que je faisais cette vidéo. Donc je vais vous montrer ce que donne la Fimo cuite, comme ça vous verrez un peu la différence qu'on peut avoir. Donc voilà, au niveau de la Fimo Soft, donc ce sont les petites boules qui sont ici. Alors j'avais fait, donc il y a des petits traits, des petits points etc, parce qu'en fait j'avais fait l'atelier avec mon petit frère et donc on avait fait ça ensemble. Donc ça ce sont la Fimo Soft. Alors au niveau de la Fimo Soft, on peut voir en fait on avait fait de belles formes. Enfin c'était bien rond quoi, donc on peut voir que ça a vraiment gardé la forme. Voilà. C'est assez simple à malaxer puisque mon petit frère en avait fait une sans trop de problèmes. On peut voir aussi qu'au niveau, enfin c'est pas sale du tout. Peut-être un tout petit peu, mais voilà, c'est rien, j'ai vu pire quoi, donc ça va. Tandis que la Fimo Patati Patata, déjà quand vous touchez les deux vous voyez bien, voilà, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est beaucoup plus agréable à toucher, donc c'est la Fimo Soft, tandis que la Fimo Patati Patata, c'est vrai qu'elle a en fait, je sais pas, elle a une texture assez bizarre en fait. Enfin je trouve, c'est un avis personnel hein. Donc on peut voir que la première fois, voilà, j'avais bien réussi à faire la petite boule. La deuxième fois, voilà, ma boule on dirait qu'elle avait été mâchée en fait. Donc voilà, les deux boules, on dirait qu'elles ont été mâchées. La première fois ça allait. Et encore je crois que j'avais passé un peu de dissolvant dessus après cuisson parce que elle était vraiment très sale. Donc voilà, donc au niveau de la saleté, pas top quoi. Enfin, ça se salit super vite. Voilà, moi je trouve ça pardon, super bien. Après au niveau, enfin la Fimo Soft est plus facile à travailler que la Fimo Patati Patata hein, enfin voilà. Au niveau de la Fimo Soft on peut voir qu'on a voilà des petites aides pour couper, tandis que la Fimo Patata c'est tu te débrouilles avec ce que t'as, donc
voilà ce que ça donne parce que c'est pas super simple à couper, c'est ça le pire. Elle est pas super molle, hein, elle est dure. Hein. Moi, c'est vrai que j'avais eu du mal à couper. Hein. D'ailleurs, ça se voit, il y a des dégâts. Enfin, voilà, elle fait des petits. Regardez, genre ça fait des petits grumeaux. Enfin, c'est genre, voilà, c'est horrible. Tandis que si je fais ça, vous voyez, moi ça se coupe. Hein, ça. Voilà, donc la Fimo Soft, je trouve ça beaucoup mieux au niveau de ça. Donc, je vais vous donner un peu mon avis final sur ces deux pâtes Fimo. Mon avis, je pense que vous le connaissez, la pâte patati patata, ça fait faire 3 mois que je l'ai peut-être. Voilà, vous voyez ce que j'ai utilisé, tandis que la Fimo Soft, ben vous voyez que, là je l'ai pas trop utilisé parce qu'en fait j'avais un autre verre à finir. Mais c'est une pâte, voilà, que si j'ai fini plusieurs couleurs, c'est que ça me va largement. Tandis que voilà, la patati patata, ben, je la mets de côté, je la garde au cas où j'ai plus de blanc. Voilà, parce que c'est vraiment une pâte que j'aime pas du tout, que ce soit travaillé ou à la fin le résultat qu'on peut avoir, il n'y a pas du tout la même texture. On dirait qu'il y en a une qui va, voilà, quand je frotte un peu dessus, ben, j'ai l'impression que ça va s'émietter en fait, tandis que voilà, la pâte soft, la pâte Fimo pardon, voilà, je n'ai pas du tout cette impression là, donc je préfère largement la pâte Fimo Soft à la pâte polymère pardon, patati patata. Donc voilà, c'est un choix personnel. Maintenant, je pense que il y a certaines personnes qui ont peut-être préféré la patati patata, d'autres la Fimo Soft, mais pour ma part, ce sera Fimo Soft qui va remporter ce petit concours en quelque sorte. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère vraiment que ce comparatif vous aura plu. Je sais que ça n'a pas été la meilleure vidéo que j'ai pu faire, que je pouvais faire mieux. J'ai beaucoup bafouillé, il y a beaucoup de mots sur lesquels j'ai bloqué. Mais il faut savoir que là, à la fin de la semaine, je voulais vraiment faire une vidéo cette semaine. C'est pour ça d'ailleurs que je suis partie m'acheter d'autres câbles. Sinon, je pense que voilà, il n'y aurait pas eu d'autres câbles. Enfin, il n'y aurait pas eu de vidéo cette semaine. J'aurais attendu plus longtemps. Mais je voulais vraiment pas attendre pour vous déjà, donc j'espère vraiment quand même que cette vidéo vous aura un minimum plu. Si vous m'excusez, mettez-moi un petit pouce en l'air parce que du coup bah, ça me ferait plaisir quand même de me... Voilà, parce que j'ai quand même tout fait, enfin j'ai cassé la tête à ma mère pour qu'elle m'achète très vite un câble. Donc voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou cette semaine, je sais pas trop quand, pour une nouvelle vidéo parce qu'il y aura peut-être 2 vidéos cette semaine. Ciao ciao.